Et bonjour tout le monde, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. C'est le tout premier playback de 2023, je suis ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire pour revoir ensemble les mains marquantes des plus belles tables finales de Winamax. Quoi de mieux pour commencer l'année qu'un des plus beaux tournois de l'année. Le festival des Winamax Series a démarré comme à chaque période de début janvier pour nous égayer les cœurs en ces reprises moroses. On commence cette série playback avec un très très beau tournoi, le Master Championship à 250 €. 1460 joueurs se sont inscrits et réinscrits pour un prize pool total de 338 720 €. La plus grosse partie de ce joli gâteau est encore à découper, à partager entre les 7 vénards qui se sont hissés jusqu'à la finale. On découvre sans plus attendre leur pseudo. Allez, une table finale donc qui démarre sur les blindes 40 000, 80 000, ante 10 000. On va d'abord regarder, bien sûr, l'échelle des prix sur la droite de votre écran. 8 344 assurés pour tout le monde. Cela va grimper jusqu'à 63 650 €. C'est monstrueux, ce gain promis aux futurs vainqueurs. On est à la troisième main et vous le voyez, Fakria, avec son valet dame de trèfle, crush complètement cette table, 122 blindes, il est loin devant ses adversaires, notamment For the Queen, le short stack officiel qui possède 1/10 de son tapis avec 12 blindes. On va voir comment est-ce que tout cela se dégoupille avec cette première main. Donc de la review, un open de Fakria avec valet dame de trèfle qui fait folle, le valet 10 suité de For the Queen. JN Torel, un fan peut-être de notre joueur High Stakes français qui décide de payer en position avec un As-4 suité qui peut frapper des nuts. Tightman qui a une décision ici. On pourrait envisager bien sûr de faire tapis avec cette paire de 8, peut-être qu'avec les considérations ICM et deux joueurs que nous couvrons, la Casa Casa, un régulier qu'on commence à souvent voir, et For the Queen, on préfère tout simplement se coucher. C'est ce qu'il a décidé en tout cas Tightman, il porte bien son pseudo sur ce coup-là. Piglad va se coucher également, il va jouer un coup entre les deux. Très très joli flop pour Fakria qui trouve Gutshot Royal Flush. Le 10 de trèfle lui donnerait tout simplement la meilleure combinaison possible du poker. En face, attention, JN Torel a trouvé une top paire. C'est checké par les deux joueurs. Ok, pour l'instant ça ne s'emballe pas. 7 blindes au milieu, un 7 de cœur qui ne change pas grand chose. Sur la turn, on va miser la moitié du pot du côté de Fakria. Ça va être tranquillement payé avec la top paire de JN Torel. Et attention à cette river. Ouh, quelle est belle cette river. C'est écrit ça. 4 de trèfle qui vient donner deux paires à JN Torel, qui vient donner les 9 absolus à Fakria. Fakria qui décide d'overbet ce pot, 1,5 fois le pot. 21 blindes dans 14 et JN Torel qui ne va rien avoir d'autre à faire que payer face à un overbet polarisé bien sûr. Ici on va juste payer avec nos deux paires, on n'a pas tellement de value à aller chercher une relance, c'est ce qu'il va faire. Et le pot de 55 blindes qui vient conforter un petit peu plus l'avance de Fakria sur ses poursuivants. 151 blindes désormais pour lui, alors que le deuxième en stack c'est toujours JN Torel avec 68 blindes, il a plus du double du deuxième. Attention, il va pas falloir se tromper car là la victoire semble acquise. Main suivante là, Very Next End, c'est la quatrième de cette finale et ça va se jouer à fond entre Piglad et la Casa. Open Shove de Piglad en bataille de blindes, tout à fait classique pour les 19 blindes effectives de la Casa qui se réveille tout simplement avec deux beaux valets pour payer dans la seconde. Et on va voir un flop avec un As et un 9, attention, deux paires pour Piglad qui est désormais loin devant. Les trèfles ne sont pas joués chez la Casa, on ne joue qu'un valet, 4,5 petits % de chance de s'en sortir pour 2 outs. Et ce sera une dame à la river, nous perdons un premier joueur, la Casa qui se termine 7ème pour 8 344 €. 7ème pour 8 344 € et tout le monde est assuré désormais de 11 732 € minimum. Pour un investissement, je vous le rappelle, initial de 250 €, elle est déjà très très belle cette opération comptable. On continue avec la main numéro 31, il y a eu pas mal de petits vols de blindes et une augmentation au passage 50 000, 100 000 désormais dans ce tournoi avec une structure très très deep. Ça va se jouer en bataille de blindes entre Fakria et For the Queen, 2,6 blindes relancées avec valet 3 off par Fakri. C'est payé par For the Queen avec son dame 7 suité. On va trouver une seconde paire sur ce flop, roi dame 8 sur lequel Fakria n'a rien trouvé. Il va donc continuation bet en pur bluff, un tiers du pot. C'est payé bien sûr avec la seconde paire par For the Queen. La turn est un 3 qui donne bottom pair à Fakria qui décide d'envoyer un tiers pot en 2 barrels là-dessus. For the Queen va payer de nouveau. 16 blindes au milieu, Fakria qui est toujours largement dominé et un 9 qui ouvre la quinte à... Pas du tout, excusez-moi, qui ouvre la quinte nuts à valet 10, pas la quinte à 4 cartes, j'allais dire une bêtise. Et qui laisse donc Fakria très très loin derrière avec sa 5e paire contre la seconde paire de For the Queen. Fakria qui comprend certainement que sa main ne suffira pas à l'emporter. Il décide alors d'utiliser son valet en bloqueur sur les nuts, valet 10 peut-être, pour transformer sa main en bluff. On met un 3e barrel à tapis pour For the Queen. Il lui reste 11 blindes dans 16. Va-t-il trouver ce call? La réponse est négative. Il va se coucher. Très beau bluff remporté par Fakria. 130 blindes toujours pour lui. Toujours plus du double de JN Torel. Un long fleuve tranquille. Allez, la main numéro 37.
Un open de JN Torel, premier de parole avec Dame 10 de cœur, défendu par Force the Queen. Il lui reste 6 blindes après avoir payé avec son 9 et 10 de carreau. On va trouver tirage quinte par les deux bouts, 5 blindes au milieu, 6 dans le tapis de Force the Queen. Il va évidemment décider de tout mettre en check raise à tapis. Et avec Gutshot plus une over, JN Torel trouve les cotes. Et c'est logique. Pour payer, il a 3,4 blindes à rajouter dans un pot qui en fera 17 quasiment. C'est payé donc 17,5, oui, pour être précis. Avec ce Dame 10, et pour l'instant, il est devant JN Torel, c'est surprenant, mais va-t-il le rester face à tous les outs de Force the Queen? Ce 5 de pique ne l'aide pas, 15 petits pourcents de chance de s'en sortir, et ce 6 de pique est une vraie brique qui signifie une nouvelle élimination. Force the Queen, 6ème, 11 732 € pour envoyer des fleurs outre-Manche. Et on perd un joueur, on est assuré désormais de 16 476 € pour les 5 restants de cette finale. On continue. Main numéro 47, on devine le setup ici se préparer. Min raise de Tightman qui va être 3 bêtes à tapis par Nick Mamone. Fakria qui décide de se coucher avec As-Dame. Waouh. Waouh. Étonnant ce fold. On aurait pu imaginer qu'il ait envie de tout mettre, mais peut-être qu'il a juste envie de prendre son temps et de garder cette dynamique avec des short stacks pour pouvoir continuer de mettre une pression à ICM. Stratégiquement, ça paraît être très intéressant de faire cela. En tout cas, Tightman, lui, ne va pas se coucher. On va jouer ce coup à fond. On flop immédiatement Brelan. On a un espoir de partage avec un 7 river peut-être dans ce pot de 25 blindes, mais la doublette du 5 signifie full pour Tightman et élimination pour Nick Mamone. Les choses se précipitent un petit peu, ça s'accélère. 16 476 €. Tout le monde est assuré de 23 116 € et nous sommes au pied du podium à 4 joueurs restants. On continue avec cet open de Fakria avec une plutôt jolie main. Une petite paire d'as, c'est défendu par Piglad avec Dame 10, 5 blindes au milieu, 9 10 2. On a trouvé top pair, attention. Pour Piglad, on a toujours une overpair avec en plus un backdoor flush max du côté de Fakria avec cette paire d'as. Check de Piglad, 3,4 blindes, on mise tout de suite cher, 2 tiers pot. Et ça va être check call bien sûr, pas la top pair. La turn 3 est une superbe brique pour Fakria. Check de Piglad, on s'en sert pour appuyer une deuxième fois en misant 3 carpos. Cette fois on construit un pot size bet peut-être, 30 blindes au milieu, il en reste 26 à Piglad car il a payé. Et effectivement, il y a un pot size bet au milieu, la river est un 4. Aïe, qui ne fait pas rentrer énormément de combinaisons. Piglad qui check, les flush draws ont manqué, les straight draws ont manqué. Il a toujours une top pair bien kickée. On demande son tapis, Piglad qui va payer, il ne se résout pas à trouver le FOD et comme on le comprend, sur ce setup terrible, il était 2ème au début de ce coup et il termine 4ème. Ouh là là, la désillusion. Évidemment que Fakria ici va avoir des bluffs, évidemment qu'il va se servir de la répartition des stacks pour mettre une pression max sur Piglad. Il n'a pas réussi à trouver le fold que la raison aurait dû lui dicter. 4ème donc pour 23 116 €. Nous connaissons les 3 médaillés de cette finale du Master Championship. Ils sont assurés désormais de 34 413 €. Alors j'ai fait une petite boulette, c'est 32 000 je crois, et pas 34 000. J'ai du mal à recopier, mais c'est 32 413 €, voilà, vous le saurez, hein, c'est un petit détail, mais ça fait quand même 2 000 € de différence, on les prend. Et on est donc 3 joueurs, c'est parti. Fakria qui relance en bataille de main avec As-Dame suité, il se fait 3 bêtes par JN Torel, attention, à 8 bébés, avec As-Dame, je pense qu'il va tout mettre, c'est bien cela, on met les 150 blindes au milieu, JN Torel qui s'empresse de payer avec sa paire de dames, et là, on est dominé pour Fakria, ça va être difficile, il va falloir aller chercher l'As. Et uniquement l'As pour sortir JN Torel. 17-2, ça ne change rien. 5 de pique tout de même qui ouvre le tirage pique. On a 25% de chance là, hein. Une carte sur 4 nous mettrait un HU. Non, c'est une brique, c'est un 2, c'est un double up. 62 blindes pour JN Torel qui est très bien revenu à 3 left. La main suivante, c'est la 77ème. C'est Tightman qui se couche en bataille de blindes de nouveau. Limpé par Fakria, checké par JN Torel. On va voir un flop. 8, 4, 7, ok, top pair contre Gutshot avec backdoor, flush draw, on va miser la moitié du pot, c'est payé tranquillement. Oh, la quinte qui rentre pour JN Torel, 4,6 blindes au milieu, il va checker, JN Torel va miser très cher, 3 quarts du pot, et ce sera payé par Fakria. Attention tout de même, le river est un 10, 11 blindes au milieu déjà, check de Fakria, JN Torel devrait logiquement envoyer une deuxième salve, tout à fait, et elle est chère, à plus que 3 quarts du pot. Et Fakria qui se retrouve ici avec un bluff catcher avec sa seconde paire. Va-t-il se décider à aller vérifier les papiers de JN? La réponse est oui. Et ils sont en règle, monsieur Fakria. Attention, JN Torel qui grimpe à 72 blindes et qui se place en candidat sérieux au heads up, voire même pourquoi pas à la victoire finale. Il ne faut pas lâcher prise, monsieur Fakria. Vous étiez si bien parti. Beaucoup plus tard dans cette finale, main numéro 110, les blindes sont désormais à 100 000, 200 000, vous le voyez, les tapis se sont bien réduits avec l'augmentation des blindes, 81 blindes contre 44 et 18. Et on va avoir de nouveau une bataille de blindes, Fakria qui va limper, ce sera checké par JN, on va avoir un flop As, Valet, 9, miser une blinde, JN Torel qui va tranquillement payer avec sa top pair. La turn est un 2 de pique, 4,3 blindes au milieu, on mise la moitié du pot, JN Torel qui paye, on a un pot de 8,7 blindes et la river est un 10 qui donne la quinte incroyable à Fakria qui va se servir de cette quinte, de ses nuts pour placer, boum,
un nouvel overbet, 1,5 fois le pot. La dernière fois qu'il a fait ça, il avait les nuts. Et bien, de nouveau, il a les nuts avec son 7 et 10 et il va être encore une fois payé. C'est fou, 35 blindes pour Fakria qui remet les choses à leur place. 100 blindes contre 28 et 18. Il reprend une large avance. Main numéro 111, c'est la main suivante. Et un setup qui se prépare, mesdames, messieurs. Min-raise du bouton de Fakria qui va être 3 bêtes hors de position en small blind par JN Torel. Tightman qui met tout simplement. Call 4 bêtes à tapis avec As-Dame-Off, 18 blindes. C'est évidemment la meilleure solution et il sera payé par JN Torel. Ce coin flip vaut très cher pour les deux joueurs. 3-3-4 pour l'instant, le verre de valet reste devant le roi de cœur qui ne change rien. Et le 10 non plus. 48 blindes pour JN Torel, 0 pour Tightman, éliminé en 3ème place, 32 413 € et non pas 34 000, 32 413 € pour Tightman 1. Et c'est le heads up entre JN Torel et Fakria, mesdames, messieurs. Ils sont tous les deux assurés de 45 428 €, mais on joue pour les 63 650 € de la victoire. Fakria qui semblait favori incontestable depuis le début de cette finale, va-t-il tenir son rang? C'est parti, main numéro 113. On min-raise du côté de JN Torel, on 3 bêtes avec une paire de valets en toute value du côté de Fakria. Aïe aïe aïe, le call 4 bêtes à 15 bébés, incompréhensible de JN Torel qui va voir évidemment son adversaire 5 bêtes chauve. JN Torel qui se couche, il était bien sûr 4 bêtes fold, ça ne va pas suffire. Excusez-moi, c'était un... Oui, c'était bien un 4 bet fold, c'est bien ça. Je ne suis pas fou. Et du coup, boum, directement 108 blindes pour Fakria contre 37 pour JN Torel. Main suivante, min-raise au bouton, on défend avec roi 10, le flop vient 4-5 roi. Top pair pour Fakria, on mise avec seconde paire sur un board plutôt drawy, 40% du pot, ce sera check and raise par la top pair de Fakria. On va payer avec du côté de JN Torel, le 3 qui offre un tirage quinte en plus à JN Torel. Attention, ça pourrait faire des étincelles, la moitié du pot misé par Fakria, ça suffira à construire un pot size bet river. 30 blindes au milieu, JN Torel qui a payé, il lui en reste 19. Et la river qui est une doublette du 5, intéressant. Et Fakria qui choisit un sizing à 10% du pot, il ne met pas tout. Et JN Torel qui va tranquillement payer avec ses 6 pour apprendre la mauvaise nouvelle. Il tombe à 16 blindes, mesdames, messieurs. Ce heads up semble plier, 130 blindes à 16. Fakria est en route pour la victoire. Main suivante, les blindes ont augmenté, 125 000, 225 000. JN Torel qui limp avec valet 8, ce sera checké tranquillement. Waouh, l'énorme flop pour Fakria qui trouve gutshot plus flush draw. Check, JN Torel qui mise une blinde. On va check raise bien sûr avec son équité, Fakria. Et waouh, JN Torel qui décide de partir à tapis. Il est payé bien sûr, mais il a la meilleure main. 60% de chance alors qu'il a juste hauteur valet. Le 7 qui brique et le 9 qui brique. Oh là là, JN Torel qui revient de nulle part. Avec ce 3 bet light sur ce flop, qui réussit à trouver un call alors qu'il possède la meilleure main avec hauteur valet. Le voilà à 32 blindes contre 84, magnifique. Main suivante, JN Torel qui limp au bouton avec 8 et 6 suite et Fakria qui relance à 3,5 blindes. Et JN Torel qui craque complètement et qui envoie tout. Il a mis 30 blindes au milieu avec 8 et 6 suite et le limp re-raise à tapis. Fakria qui paye dans la seconde bien sûr. Le 8, double 8. Les carreaux peut-être, les carreaux pour se sauver. Mais non, mais c'est pas possible. Le pot de 62 blindes et Fakria qui passe deuxième. JN Torel qui prend la tête pour la première fois après ce coup complètement dingue. Hasardeux, il a tout mis, il a décidé de boxer les yeux fermés et il a touché le menton adverse. Attention au chaos. JN Torel qui passe devant, incroyable. Quelques vols de blindes plus tard et quelques pots relancés post-flop. On arrive à cette main. Limp de JN Torel, on relance à 3,5 blindes du côté de Fakria. 9, 5, 6, flop magnifique pour Fakria qui trouve top pair plus flush draw. JN Torel qui a trouvé gutshot plus seconde paire, ça pourrait faire très mal. On mise la moitié du pot, c'est payé bien sûr. Doublette du 9 qui lui donne brelan. Il est loin devant notre ami Fakria car il y a quasiment 0% pour JN Torel. On ne joue qu'à 8 qui ne serait pas de pique. On va miser 7,24 blindes donc et ce sera payé par JN Torel. La river est un as qui ne change rien. On demande le tapis, JN Torel qui paye. Et c'est terminado. C'est terminado là-dessus, mesdames, messieurs. Incroyable mais vrai. Fakria qui se récupère finalement la victoire qui lui était promise. Seconde place pour JN Torel, 45 428 € et la victoire qui revient donc à Fakria. Elle lui était promise depuis si longtemps. Il y a eu quelques vagues, quelques montagnes russes, mais finalement, il la décroche, il prend le trophée, 45 428 € pour JN Torel et donc 63 650 € pour le magnifique vainqueur de ce Master Championship à 250 € des Winamax Series. Bravo monsieur Fakria. Merci à tous d'avoir suivi cette petite finale en ma compagnie. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Playback. D'ici là, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube, laissez un petit like sur la vidéo, un commentaire pour me donner vos avis. Je les lis comme chaque semaine. Et puis moi, vous savez ce que je vous souhaite d'ici la semaine prochaine avant
de voir la prochaine review dont j'espère vous serez le héros. Un gros GL aux tables. Ciao tout le monde et à la semaine prochaine.